Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le mardi 3 juin 2025, épisode 310, en direct de l'Île-de-France. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme de cet épisode, une faille 0D activement exploitée dans Google Chrome, corrigée en urgence par l'éditeur. Mozilla, de son côté, lance un nouveau système pour détecter automatiquement les extensions malveillantes de type CryptoDrainer dans Firefox. Nous faisons également un point sur une vulnérabilité critique affectant plusieurs équipements Netgear, référencés sous la CVE 2025-5495. Et enfin, focus sur la proposition de budget 2026 de l'administration Trump qui menace près d'un tiers des effectifs de la CISA, l'agence civile en charge de la cybersécurité des États-Unis. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocesseur.org. Mozilla a déployé une nouvelle fonctionnalité de sécurité sur son portail d'extension Firefox pour détecter les modules malveillants visant les portefeuilles de crypto-monnaies. Ce système élabore un profil de risque pour chaque extension du portefeuille soumis, et si un seuil prédéfini est atteint, une alerte est déclenchée, entraînant une vérification manuelle. Les extensions identifiées comme malveillantes sont ensuite supprimées avant qu'elles ne puissent vider les portefeuilles des victimes. Ces extensions se présentent comme des add-ons légitimes, mais une fois installées, elles permettent aux attaquants de dérober des clés privées et des identifiants rendant les fonds irrécupérables. En 2024, les attaques de type wallet draining ont causé la perte de 494 millions de dollars de crypto-monnaies sur plus de 300 000 adresses, bien que toutes ne soient pas liées à des extensions malveillantes. Andreas Wagner, responsable des opérations pour les add-ons et la sécurité du contenu sur addon.mozilla.org, indique que son équipe a déjà retiré plusieurs centaines d'extensions frauduleuses au fil de l'année. Je vous recommande, si vous utilisez un navigateur Firefox, de vérifier cet article pour voir si vous avez des cryptos, ce genre de choses. Alors, dans un environnement professionnel, chez des grands comptes, vous ne pouvez pas installer ce type d'add-on. Vous ne pouvez pas gérer votre portefeuille de crypto, c'est vraiment pas le truc qu'il faut faire. Par contre, si vous êtes sur une petite structure, vous êtes entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise, etc., et que vous avez ça, et que vous utilisez Firefox, je vous recommande fortement. Google a publié une mise à jour de sécurité d'urgence pour corriger une vulnérabilité 0D dans Chrome. Référencée sous la CVE 2025-5419, cette faille de sévérité élevée résulte d'un dépassement des bornes de lecture et écriture dans le moteur JavaScript V8 du navigateur. Elle a été signalée une semaine plus tôt par Clément Lesigne et Benoît Sevens du Threat Analysis Group de Google, le fameux TAG, comme je vous disais, c'est leur équipe de réponse à incident. L'entreprise a confirmé que la faille était activement exploitée. Une mesure de mitigation a été déployée dès le lendemain via un changement de configuration sur le canal Stable de Chrome. Le correctif est intégré dans la version 137.0, 7151.68 et .69 pour Windows et macOS et la 137.0, 7151.68 pour Linux. C'est actuellement en cours de déploiement sur le canal Stable Desktop. Google n'a pas encore fourni de détails supplémentaires sur les attaques, en attendant que la majorité des utilisateurs appliquent le correctif. Depuis le début de l'année, il s'agit de la troisième 0D corrigée par Google. En mars, la CVE 2025-2783, une faille d'évasion de Sandbox identifiée par Boris Larin et Igor Kuznetsov de Kaspersky a été utilisée dans des attaques d'espionnage ciblant des unités gouvernementales russes. Une autre faille critique a été corrigée en mai, liée à la compromission de comptes utilisateurs. En 2024, Google avait corrigé 10 0D exploités, certaines révélées lors du concours Pwn 2 Own. Le CERT Santé remonte que la CVE 2025-5495 affecte les routeurs Netgear WNR614. Cette vulnérabilité est liée à un défaut de vérification d'authentification de type CWE287. Un attaquant peut accéder à différentes pages de l'interface d'administration sans aucune authentification en envoyant des requêtes HTTP spécialement forgées. L'attaque peut être menée à distance, sans aucun privilège ni interaction de l'utilisateur. La complexité d'exploitation est faible. L'exploitation ne permet pas d'obtenir des droits privilégiés. Aucune exploitation active n'a été signalée à ce jour. Aucun correctif ni aucune mesure de contournement n'est disponible. Et une preuve de concept est disponible publiquement. Je vous recommande fortement de vérifier les logs sur ce type de routeur. Une
une vulnérabilité de type directory traversal a été identifiée dans la fonctionnalité de décompression des paquets PVMP de Parallel Desktop for Mac version 20.2.2, le build 55879. Pour rappel, Parallel Desktop vous permet de faire tourner des machines virtuelles sur votre Mac. Elle a été répertoriée sous la CVE 2025 31359. C'est une faille qui permet à un attaquant d'écrire dans des fichiers arbitraires, ce qui pourrait conduire à une élévation de privilèges. La vulnérabilité n'est pas exploitable à distance. Elle a reçu un score d'impact de 6 et un score d'exploitabilité de 2. La publication a été faite le 3 juin 2025 par les équipes du CNA de Cisco Talos. Ce dernier article est consacré à une annonce de la Maison-Blanche qui a proposé une réduction majeure. C'est une proposition, une réduction majeure du budget 2026 pour la CISA. Près de 1000 postes seraient supprimés, faisant passer l'effectif de 3292 personnes à 2324 employés. Le financement global de l'agence chuterait de 495 millions de dollars pour passer de 2,38 milliards de dollars à 1,96 milliards de dollars. Il en reste quand même un peu sous la pédale. Je connais beaucoup d'organisations qui aimeraient avoir ce type de budget. Les coupes toucheraient principalement les opérations de cybersécurité, le support aux parties prenantes et le soutien aux missions. Le programme de sécurité électorale serait entièrement supprimé, entraînant la perte de 14 postes et un budget de 39,6 millions de dollars. Le financement de l'éducation à la cyberdéfense serait réduit de 45 millions. Le National Risk Management Center perdrait 35 postes et 70 millions de dollars. La CISA, créée en 2018, est aujourd'hui fragilisée. Plusieurs divisions opérationnelles et au moins la moitié des antennes régionales n'ont plus de direction permanente. Sean Planquet, pressenti pour diriger l'agence, devrait être auditionné jeudi prochain, en même temps que Sean Cairncross, nommé directeur national du cyber. Et voilà, cet épisode de Radio Cessor du mardi 3 juin 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Radio Cessor. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. Au revoir.